Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser un casque de musique qui m'avait été demandé en commentaire, mais j'ai mis un peu de temps parce qu'il fallait que je le prépare afin que la vidéo ne soit pas trop longue. Voilà, j'espère que vous comprenez. Alors vous aurez bien sûr besoin de la machine avec un décalage au centre, donc la flèche qui part vers là. Ensuite, vous aurez besoin de 15 élastiques roses. Donc moi, je vais prendre du rose comme ça, puisque je vais mettre deux couleurs dans le casque. Mais ça, c'est vraiment facultatif. Puis 15 élastiques violets et puis 82 élastiques noirs. Donc au total, si vous ne comptez pas les couleurs, vous aurez besoin de 112 élastiques. Voilà, donc c'est pas mal. Donc à vous de voir si vous voulez faire ou pas la création. Ensuite, il y aura une partie à faire comme ceci de tressage qui est en fait la partie qui maintient le casque, voilà, sur la tête. Donc cette partie-là, si vous voulez, je vais pas la faire complètement parce que sinon la vidéo va être trop longue. Par contre, je vais vous montrer quand même, vous rappeler comment faire le tressage. Donc je vous explique. Ici, vous avez les deux, la première bande normalement qui est une seule bande pour commencer cette partie-là. Moi, j'ai tout simplement mis deux élastiques parce que je voulais renforcer cette partie-là qui sera tout simplement dans la partie du casque. Et pareil de l'autre côté, normalement les deux bandes que l'on retire à la fin pour terminer le bracelet, je les ai laissées. Donc au total, sans compter ces parties-là, vous aurez 6 élastiques noirs, puis les deux élastiques de la couleur que vous avez choisi, puis un élastique noir, puis deux élastiques. Bon, après ça c'est un design, vous pouvez aussi le changer. Et après du coup j'ai remis 6 élastiques noirs. C'est juste pour vous dire si vous voulez faire exactement la même chose. Donc du coup, pour vous expliquer, vous venez vous placer sur deux picots par exemple à la fin de la machine. Vous prenez deux élastiques noirs, vous pouvez en mettre qu'un si vous le souhaitez. Comme ça, et vous faites un 8. Ensuite, vous venez placer une bande violette par-dessus. Puis une bande rose par-dessus, puisqu'à chaque fois, bon là ne comptez pas, j'ai mis deux élastiques, mais normalement vous avez 3 élastiques sur le picot. Donc vous prenez cette partie croisée et vous la passez par-dessus les deux bandes. Comme ça, donc vous ramenez à droite puis à gauche. Ensuite, étant donné que, je viens de vous le dire, vous devez avoir 3 élastiques à chaque fois sur vos deux picots, vous replacez un élastique violet. Donc moi je mets des couleurs, c'est juste pour vous permettre de différencier et de comprendre le tressage. Donc je prends la bande violette qui est tout au fond, que je passe par-dessus les autres. Et je ramène donc au centre. Et à chaque fois, vous allez voir apparaître votre bracelet. Donc là, je replace une bande rose pour qu'il y ait à chaque fois 3 élastiques. Et à chaque fois, je ramène la bande du fond. Voilà. Et à chaque fois, vous allez voir apparaître votre bracelet. Donc moi, si vous voulez, normalement, vous mettez qu'une bande, comme je vous l'ai dit ici. Mais moi, c'est vraiment pour renforcer quand ce sera dans le casque. Ce n'est vraiment pas obligé. Après, vous détachez bien sûr cette partie-là. Et normalement, on la retire, mais moi, je la garde. Ce sera mes deux élastiques de fin qui sont ici, où j'ai mis un petit clip pour maintenir. Voilà, j'espère que cette partie est assez claire. Si jamais c'est pas le cas, vous pourrez toujours retrouver ce tressage en vidéo, en tuto, soit sur ma chaîne, qui sont dans mes toutes premières vidéos, soit sur d'autres tutoriels, parce que je ne peux pas faire toute cette partie-là, ce sera trop long. Alors, passons tout de suite à la partie du casque. Avant ça, j'ai oublié juste de vous parler d'un matériel, peut-être vous aurez besoin à la fin. Je ne sais pas par contre si j'aurai le temps de vous montrer. Quand vous aurez terminé dans la totalité le casque, il faudra mettre une partie ici un peu métallique à l'intérieur pour que le casque soit vraiment rigide, si vous voulez. Donc moi j'ai mis un petit fil, mais comme il était fin, je l'ai doublé. Et ensuite, avec une pince dont les bouts sont arrondis, j'ai ramené chacune des parties que l'on devra, entre guillemets, caler dans les parties manquantes pour l'instant du casque. Mais je ne sais pas si je pourrais vous le montrer, je verrai en fonction du temps qu'il me reste. Je vais d'abord vous montrer comment faire le casque. Alors, vous prenez tout d'abord deux élastiques noirs, donc moi je commence par le noir qui sera quand même une partie importante du casque. Vous rentrez dans la diagonale ici, donc vous partez du picot central et vous allez vers le picot de droite. Ensuite, vous mettez deux élastiques dans la rangée de droite, puis deux élastiques dans la diagonale de gauche, donc en partant de droite en allant au centre. Ensuite, vous arrêtez là et vous revenez en bas et vous refaites la même chose que ce que vous venez de faire à droite. Donc vous faites cette diagonale là, puis la rangée de gauche, vous placez deux élastiques noirs, puis deux élastiques noirs dans la diagonale. Ensuite, vous allez venir caler votre partie, puisqu'il faut la faire avant de commencer,
vous allez venir caler cette partie-là. Ici. Voilà, sur ce picot-là. Et après, cette partie-là, vous la mettez ici. C'est juste pour pas vous gêner. Voilà. Alors après, on va placer la partie un peu bombée de la partie du casque. Alors, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que j'arrive pas à trouver un terme pour expliquer cette partie-là. Donc je vais placer 2 élastiques roses ici, puisque moi j'ai choisi de mettre 2 couleurs. Vous pouvez mettre une autre couleur, bien sûr. Par contre, il faut commencer dans ce sens-là, donc dans le sens d'aiguille d'une montre. Vous placez 2 élastiques ici, puis 2 élastiques ici. Puis 2 élastiques ici. Donc là, vous faites vraiment tout le tour avec 2 élastiques roses. Voilà, comme ça. Encore 2 élastiques roses et vous avez fini cette partie. Ensuite, pour refermer cette partie, vous baissez déjà un petit peu vos bandes à ce niveau-là. Ensuite, vous prenez une bande et vous effectuez 4 tours au centre. Voilà. Ensuite, vous tournez votre machine pour vous faciliter, pour ramener les élastiques. Donc, vous allez rentrer dans votre boucle de 4 tours que vous venez de faire. Et ensuite, vous prenez les 2 élastiques, les 2 premiers qui viennent à vous, qui sont en fait les 2 derniers que vous venez de placer, qui sont en fait ceux-là. Voilà. Donc, vous les ramenez. Normalement, ils sont rentrés dans la boucle. Vérifiez que c'est bien le cas dans la boucle de 4 tours. Enfin, 2-3 tours. Ensuite, vous rentrez toujours dans la boucle et vous continuez. Donc là, vous faites l'inverse. Vous partez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, vous ramenez à chaque fois les 2 élastiques vers l'extérieur. Hop. Voilà, donc pour l'instant vous devez obtenir ça au niveau du casque. Après on continue, là je vais prendre du violet pour moi. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de mettre ces couleurs, vous pouvez les changer, vous pouvez mettre juste une couleur unie, c'est vraiment à vous de voir. Du coup vous repartez comme tout à l'heure de là où vous étiez parti, donc dans ce sens là, c'est-à-dire ces deux là. Moi je tourne la machine parce que c'est plus pratique pour moi et pour vous certainement aussi. Donc je rentre ici dans cette partie là rose, voilà. J'essaie de vous montrer un peu de près. Et vous prenez vos 2 élastiques violets que vous passez à l'intérieur. Moi j'ai détaché mais c'est pas grave. Et vous ramenez donc cette partie violette également sur votre crochet. Donc vous devez obtenir ça. Et cette partie violette, vous venez la replacer sur le picot. Et vous faites ça bien sûr à chaque fois tout autour. Donc vous devez obtenir ça a priori. Par contre, il ne me fait pas de mise au point, j'espère que vous y voyez pas trop mal. Alors, je rentre ici encore dans la partie rose, uniquement dans la partie rose. Je rentre 2 élastiques violets à l'intérieur, puis je détache la partie rose et je viens replacer la partie violette que je viens de mettre sur le picot. Et vous faites ça à chaque fois. Je rentre dans les 2 élastiques roses, pas dans les élastiques noirs, hein, bien sûr. Du bas, on s'en préoccupe pas. Vous rentrez 2 élastiques violets, puis vous détachez cette partie-là que vous replacez sur votre picot. Dernière partie. Je rentre toujours dans mes 2 élastiques roses, je passe 2 élastiques violets à l'intérieur, je mets ça sur mon crochet, je détache la partie rose et je replace la partie violette sur mon picot. Alors je baisse un petit peu tout ça pour laisser un peu d'espace. Ensuite je me replace comme ceci. Et là, je vais placer du noir. Donc, je vais placer une bande ici. Attendez, je ne sais pas si vous la voyez très bien. Je place une bande noire ici.
Et je recommence comme tout à l'heure, donc je repars dans le sens des aiguilles d'une montre et je place juste une bande noire à chaque fois. Par contre, il faut baisser un peu ces bandes parce que sinon ça marche pas. Voilà, donc pour l'instant, vous devez obtenir ça. Comme ceci. Et là, vous reprenez une bande noire et vous effectuez 4 tours sur votre picot central. Donc vous ramenez encore une fois cette partie-là. Donc vous rentrez comme tout à l'heure. Vous tournez votre machine, vous rentrez dans vos 4 tours. Vous allez ramener la première bande noire que vous voyez, qui est en fait la dernière que l'on vient de placer, ainsi de suite. Vous ramenez ces bandes-là vers l'extérieur. Là, je rentre ici dans mes 4 tours. Alors, il faut que je les trouve par contre. Attendez, je me retire juste pour regarder ça. Pour ne pas me tromper, pour prendre bien les 4 tours, parce que c'est pas évident. Je suis désolée, je ne peux pas faire de pause. Hein. Voilà, donc a priori j'ai trouvé mes 4 tours. Je prends la bande, la première bande qui vient à moi. Et j'arrive pas à la prendre. Parce que 4 tours, c'est un petit peu dur. Hein. J'y arrive pas. Oh là là. Alors, je refais mes 4 tours. Voilà. Et je prends ma bande qui m'intéresse. Donc là, j'y vais mollo. Parce qu'il ne faut pas trop qu'elle tire. Et je repasse éventuellement... Bon, là, j'ai carrément détaché les 4 tours. C'est rien. Ah, bon. Alors, vous inquiétez pas, j'ai juste un petit problème technique. Je vais replacer tout ça, mais je reconnais que c'est un petit peu dur à faire. Parce qu'il y a 4 tours et à replacer, vu qu'on doit ramener qu'une bande, c'est un petit peu dur. Voilà, donc excusez-moi, vous devez obtenir ça. Donc vous avez la bande ramenée noire ici. Vous avez vos 4 tours. Alors après, vous continuez, vous faites dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et vous pouvez vous aider bien sûr de votre doigt pour trouver la bande qui vous intéresse, qui est la deuxième bande que... Enfin, la première bande que vous allez voir là. Alors faites attention parce que vraiment... Ah, c'est dur. Vraiment, c'est la première fois que je fais la créa, donc je trouve ça un petit peu dur à trouver cette bande-là, surtout que c'est noir et j'y vois rien. Ah, c'est super chiant. Excusez-moi, mais... J'ai les bandes noires qui s'en mêlent. C'est une bonne galère. Alors, je recommence. Pas évident, hein. Je refais mes 4 tours. Moi, je vais les faire avec mon crochet parce que vraiment, ce n'est pas évident. J'en suis déjà à 13 minutes, donc vous voyez, c'est pas évident à faire. J'espère vraiment que je vais arriver à faire le tuto. Ça fait déjà 3 fois que je recommence la vidéo, donc autant vous dire que je vais plus la recommencer. Alors, je replace effectivement cette partie-là. Bonjour la galère. Bon, je rentre dans mes 4 tours et vous savez que vous devez prendre la prochaine bande noire qui est toute seule et la ramener vers l'extérieur. Moi, je vais galérer un peu. Évitez de parler en même temps parce que sinon, j'y arriverai pas. Voilà. Ah, oui. Je dirais que le début est un peu dur. Après, je pense que quand vous avez commencé à ramener 2-3 bandes, ça va. Voilà. J'y suis parvenue. Excusez-moi pour ce petit problème. Donc vous avez vos 4 tours au centre. À chaque fois, vous ramenez votre bande qui est toute seule. Donc vous faites ça délicatement parce que sinon la bande va casser, bien sûr. Ce sera pas forcément évident à la changer, quoique ce n'est pas trop dur à la changer pour cette partie-là.
si jamais ça casse, vous la faites juste passer à l'intérieur de la boucle et vous changez la bande qui s'est cassée, c'est rien du tout. Voilà, vous devez obtenir ça pour l'instant. Donc après, la partie qui reste à ramener, c'est la partie du fond. Ce sont les bandes noires qui sont ici, que l'on n'a pas encore ramenées. Voilà. Alors après, c'est parti. On rentre ici dans cette partie où il y a beaucoup de bandes. Et en fait, on doit ramener les 2 bandes noires du fond qu'on doit ramener ici. On doit faire ça là, puis là. Et ensuite, on va repartir ici et ramener les bandes pour terminer la créa, enfin, la partie du casque. Et on refera bien sûr à l'identique cette partie-là. Alors c'est parti, bon courage. Vous pouvez vous aider de votre doigt. Il faut surtout pas prendre d'autres bandes. Donc je dirais que c'est la partie un tout petit peu compliquée du casque. Voilà, donc moi j'ai réussi directement, c'est parfait. Donc j'ai ramené que les 2 bandes de droite. Faites attention, il faut prendre aucune autre bande qui est ici, pas les bandes qui sont à gauche non plus. Après vous rentrez ici, vous poussez tout le monde et vous prenez que les 2 bandes noires du fond qui vous intéressent. Pour ramener au picot suivant, vous faites pareil ici, vous poussez les bandes violettes, tout. Prenez que les 2 bandes noires du fond que vous avez placées au tout début, quand on a commencé. Voilà, vous faites ça. Et après, vous faites pareil ici. Donc vous rentrez, vous prenez les 2 bandes noires du fond qui vous intéressent. Là, vous rentrez, vous poussez vraiment, je vous montre, hein, poussez vraiment tout le monde. Et vous prenez que ces 2 bandes noires. Si vous avez pris autre chose, c'est que c'est pas bon, vous les replacez sur votre picot et vous recommencez. Pour être sûr que vous n'avez pris que les 2 bandes du fond. Si ça bloque, moi j'ai l'habitude de prendre un pinceau et de passer autour de mon picot comme ça, pour que ça se place bien et éviter de casser tout simplement vos bandes. Donc vous prenez juste un pinceau, ou autre chose, hein. Il vous faut juste un embout assez fin pour pouvoir faire ça. Alors après, vous prenez soit 1 ou 2 bandes. Bon, apparemment, il faut en prendre qu'une, mais moi, c'est toujours pareil. Je suis pas trop rassurée quand il faut prendre qu'une bande pour refermer ici. Donc, j'hésite un peu. Je vais voir ce que ça donne en plaçant... Oula, je n'y arrive plus du tout. En plaçant 2 élastiques. Donc, je rentre dans mon picot ici de fin de créa. Je rentre 2 élastiques. Et je passe les 2 dernières sur les 2 premières. J'effectue un nœud. Et je resserre ici, voilà. Tant pis, moi j'en fais 2 parce que ça me rassure pas, sinon ça tient pas. Voilà, et ensuite il vous reste plus qu'à défaire cette partie-là. Donc c'est parti, on va bien voir ce que ça donne. Puisque c'est la première fois que je fais le petit casque. Hop. Et ensuite il faudra bien sûr refaire cette partie-là. Non! J'ai oublié de prendre 2 bandes. Ouf, je les tiens avec la main. Alors, encore un petit souci, je vais les raccorder. Décidément, c'est pas évident à faire ce casque en tuto. Hein. J'ai tellement serré là les 2 bandes que pour les défaire, bon courage. Vous inquiétez pas, je raccorde juste les 2 bandes qui se sont pas prises dans mon picot. Ça va, j'ai rattrapé le coup, mais sinon ça allait tous défaire. Dommage. Voilà. Bon. Donc a priori, vous devez obtenir ça au niveau de votre casque. Une partie assez sympa, moi je trouve. Que je vais refaire bien sûr à droite. J'espère avoir le temps de pouvoir la faire. Par contre, je la ferai pas trop en détail, hein, parce que sinon ça va être trop long. Voilà, je resserre bien cette partie-là, et puis je recommence tout simplement ce que j'ai fait. Donc, vous pouvez bien sûr regarder, mais je vais aller un peu plus vite. Alors, c'est parti, on repart ici. On prend 2 élastiques noirs, on fait cette diagonale-là. Si jamais je n'ai pas le temps de conclure la vidéo, vous savez ce que vous devez faire. Vous refaites exactement la même chose. Vous n'oubliez pas de raccorder cette partie-là dès que vous avez positionné toutes les noires là. Vous positionnez cette partie-là ici, puis après vous faites exactement à l'identique ce qu'on a fait. Et ensuite vous terminez votre casque. Et n'oubliez pas, si vous voulez vraiment faire un casque, vous mettez cette partie-là à l'intérieur. Alors c'est un petit peu dur.
il faudra que j'essaye de vous montrer, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Et enfin, après, quand vous aurez les deux côtés comme ça, avec ces deux élastiques-là, normalement vous n'en mettez qu'un. Après, vous suffira juste de les raccorder avec une autre bande pour faire le fil du casque. Voilà, j'espère que c'est clair, et puis je vais bien sûr faire cette partie. J'espère pouvoir la terminer. Mais ce sera assez rapide. Vous reprenez une bande et au centre vous effectuez 4 tours. On tourne sa machine, on rentre dans les 4 tours et on ramène tout d'abord les deux premières bandes qui viennent à nous, donc la diagonale ici, dans le sens inverse d'une montre. Donc on repart, chaque fois on rentre dans sa boucle et on ramène les élastiques. Voilà, je baisse un petit peu cette partie-là et ensuite je prends des élastiques violets pour faire en fait tout simplement le rebord ici. Donc je rentre ici, je prends mes deux élastiques roses, je passe deux élastiques violets à l'intérieur, je détache la partie rose et je repasse la partie violet sur mon picot. Et je fais ça à chaque fois. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, je repars ici dans ce sens-là et je prends une bande noire que je viens placer ici. Et je repars dans le sens normal des aiguilles d'une montre. Donc je place à chaque fois une seule bande noire. J'essaye de baisser cette partie-là pour pouvoir bien sûr les placer. Ensuite, je vais effectuer, une fois que j'ai terminé de placer mes 6 élastiques noirs, je vais placer une bande noire au centre et je vais effectuer encore une fois 4 tours sur mon picot central.
ce qui n'est pas une masse à faire parce que je n'arrive pas à passer mes doigts à l'intérieur. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Après, je repars, je retourne ma machine et je vais rentrer dans ma boucle de 4 tours, ramener ma bande ici, puis là, etc. Faites attention à cette bande, qu'elle ne casse pas. Donc au pire, vous vous aidez d'un pinceau ou de votre crochet pour éviter qu'elle casse. Et puis vous continuez à chaque fois. Donc vous allez délicatement pour amener cette bande, pour éviter de la casser tout simplement. Vous montrez à chaque fois dans votre boucle de 4 tours. Et vous ramenez la bande sur le picot extérieur. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, que vous obtenez ça, vous allez ramener, donc rentrer ici, vous allez pousser toutes les bandes et prendre les 2 bandes du fond pour les ramener ici, ainsi de suite. Vous vous arrêtez ici, vous repartez là et vous faites ça. Ensuite, vous refermez tout ça par 2 élastiques noirs ici, donc vous rentrez dans votre picot et vous refermez. Voilà. Et a priori, vous avez presque terminé votre casque. Voilà, donc j'ai ramené cette partie-là, je vais faire la même chose à gauche. Je suis vraiment désolée si je dois accélérer le rythme de la vidéo, enfin des explications, mais au pire vous pourrez toujours revoir la première partie qui me semble un peu plus lente quand même. Mais c'est vrai que je suis obligée d'aller vite. Voilà, j'arrive ici au bout et je referme tout cela par 2 élastiques pour moi, mais vous pouvez mettre un seul élastique. Donc je passe à travers tous mes élastiques. Cette fois-ci, je vérifie que j'ai rien oublié. Je ramène donc mes 2 élastiques sur mon crochet. Je prends les 2 bandes arrière que je passe par-dessus les 2 premières qui restent sur mon crochet. J'effectue un nœud que je resserre, voilà. Et je défais cette partie-là. Vous devez obtenir l'autre côté du casque. Voilà. Donc après, vous devez obtenir votre casque, c'est pratiquement terminé. Alors après, vous prenez effectivement 1 ou 2 bandes, vous rentrez ici dans ces parties-là qui vous ont permis de terminer le casque. Donc si vous voulez vraiment faire ça propre, il faut ensuite les re-rentrer ici, dans une partie un peu en dessous, pour que le fil se place à l'intérieur. Je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas le temps. Donc vous prenez ici les 2 bandes de chaque côté, sauf si vous avez mis qu'une bande, comme ça. Et vous prenez ensuite une bande que vous passez à l'intérieur de tout ça, comme ceci. Et vous prenez bien sûr la bande arrière que vous passez pas dessus la première, vous effectuez un nœud. Donc vous obtenez cette partie-là du casque et vous mettez encore un élastique si vous voulez vraiment que le fil soit long et que ça fasse vraiment comme un casque. Donc vous prenez encore une bande que vous passez à l'intérieur de la petite bande que vous venez de placer. Vous refaites exactement ce que vous venez faire, bande arrière par-dessus la première et vous effectuez encore un nœud et vous obtenez le câble du casque. Voilà. En fait, c'est pas gênant d'avoir mis 2 bandes ici, je préfère. Et après... Donc je suis à 29 minutes, donc je vais essayer de vous expliquer comment placer cette partie-là. Donc vous devez venir rentrer ici, mais alors ça va être très dur à vous montrer parce qu'on ne voit rien. Et vous passez donc cette partie-là sous la bande intérieure. C'est un peu dur de vous expliquer cette partie-là, vraiment. Je vais essayer de vous montrer au crochet où rentrer. Pour passer votre fil de fer. Mais honnêtement, j'y arrive pas pour l'instant. Voilà, donc vous devez rentrer ici, mais c'est vraiment très dur à vous montrer. Ce sera une partie cachée.
Et malheureusement, ma vidéo ne fait pas vraiment la mise au point, donc je vais essayer de vous montrer. En fait, c'est tout simplement les bandes, mais on rentre à l'intérieur, on va chercher les bandes que l'on voit au fond. Et ça, c'est vraiment dur à vous expliquer, j'ai vraiment du mal. Donc je vais essayer juste de vous montrer ce que ça donne. Voilà, vous devez à peu près vous placer comme ça pour pouvoir cacher cette partie-là et ensuite avoir une partie rigidifiée. Après, vous pouvez très bien laisser votre casque comme ça si vous n'avez pas de fil de fer. Ça marche aussi, c'est juste que ça fait moins casque parce que c'est moins solide. Mais je trouve ça quand même super sympa au niveau du casque. Voilà. Bah écoutez, j'espère vraiment que le tuto vous a plu, que ça n'a pas été trop rapide et que vous avez quand même réussi à comprendre ce qu'il fallait faire pour faire le casque. Je m'excuse encore pour la qualité, mais malheureusement je n'ai pas récupéré mon téléphone qui avait une bonne qualité de vidéo. Je le récupérerai d'ici 2-3 semaines je pense, donc il va falloir encore patienter. Comme on m'avait demandé ce tuto, j'ai vraiment tenu à le faire, mais c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bye bye!